A plus B, C, métaphore, grammaire, W, hypothèse, oxymore, Trancher le cou du tronc. Couper le tronc du cou. Y et Z. L'orthographe française n'est pas toujours aléatoire ou capricieuse. Elle traduit parfois des distinctions utiles et intéressantes. Ainsi, celle des deux quand. Le latin quando a donné l'ancien français quand. C'était, comme aujourd'hui, un interrogatif. Quand pars-tu? Une conjonction circonstancielle de temps, je partirai quand je pourrai. Mais c'était également une préposition. Quand son père, au sens de avec son père. Il en reste quelque chose dans la région lyonnaise, où l'on dit tout naturellement, et je n'y manque pas, « Oh, je partirai quand mon cousin », au sens de « avec mon cousin ». En ancien français, la consonne finale de ce « quand » était sourde, c'était un « t ». On l'entend d'ailleurs en liaison, « quand à la messe, j'allais ». On prit néanmoins l'habitude de l'écrire avec un « d » final, par référence à l'étymologie, quando, mais aussi pour distinguer ce « quand » du second « quand ». Celui-ci, qui était issu du latin quantum, signifiait combien. Quand vaut-il? De ce vieil adverbe, on a gardé un emploi particulier. Quant à, au sens de combien par rapport, d'où pour ce qui est de. Par suite, on a les constructions quant à moi, quant aux vacances, quant à recommencer. La graphie distingue fort opportunément le quand temporel, interrogatif ou conjonction, et le quand introducteur. Respectons cette distinction graphique. En somme, quand D et quand T sont les deux Dupont de l'orthographe du français. A plus B, C, métaphore, grammaire, W, hypothèse, oxymore. Y et Z.